Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction choisir dans Excel. Alors cette fonction, elle permet d'afficher une valeur en fonction d'un numéro qui a été choisi par un utilisateur. Alors ce numéro peut se situer entre 1 et 29. En l'occurrence ici, on pourrait imaginer une sorte de sondage. On aurait demandé à plusieurs personnes quel était le choix de leur film préféré parmi une liste. Alors ici, la liste est très courte. 3 films, Gladiateur, Ratatouille et Django. Et chaque personne aura donc répondu par le choix qui lui semblait donc le plus adapté par rapport au questionnaire et au film qui était proposé. Alors bien entendu, ici c'est pour des films, mais on peut en utiliser ces sondages pour bien d'autres choses, et je vous laisse imaginer par rapport aux besoins que vous auriez au niveau de sondage ou de questionnaire que vous souhaiteriez mettre en place. Ensuite, comment afficher le résultat en fonction du choix? Eh bien c'est ce que va faire la fonction choisir. On va tout simplement utiliser choisir égale choisir, on ouvre une parenthèse, on indique le choix de l'utilisateur, on utilise un point virgule et on va choisir notre premier film, ou plutôt en l'occurrence notre première donnée. Ici c'est un film, mais pour vous ça sera peut-être autre chose. On va ensuite ajouter un point virgule, choisir la seconde valeur, un point virgule la troisième valeur, et ainsi de suite en fonction du nombre de valeurs que vous souhaitez afficher. Donc ici, notre valeur numéro 1 sera la cellule F2, le film Gladiateur. F3, ça sera le choix numéro 2, Ratatouille. Et le choix numéro 3, ce sera Django. Je vais donc fermer la parenthèse. Et comme on peut le voir, j'ai bien le film qui correspond au choix numéro 1 qui apparaît. Si je fais choix numéro 2, j'ai le film qui est également modifié. Maintenant, mon objectif, ça va être de faire glisser ma formule pour arriver jusqu'au dernier prénom. Alors pour ça, je vais utiliser la notation absolue. Sinon, lorsque je vais faire glisser, eh bien, il va y avoir une erreur puisque ça va décaler l'ensemble de mes cellules. Donc j'ajoute le signe dollar et je fais entrer. Maintenant, je peux faire glisser ma formule et on peut voir que pour chaque utilisateur, eh bien, je récupère l'information qui correspond, le choix du film de cet utilisateur. Et en l'occurrence, eh bien, je pourrais très bien, si c'était un sondage, calculer ici, par exemple, le résultat du sondage pour Gladiateur, quelle est la part d'utilisateurs qui préfèrent ce film. Par exemple, je pourrais indiquer nombre.si égale au niveau de cette plage, on va dire 1. Voilà, donc ça serait 4 personnes. Et je pourrais par exemple diviser par le nombre de personnes. Alors je crois qu'il y en a 9, donc je pourrais diviser donc par le nombre de personnes et j'obtiendrai ainsi le pourcentage. Je pourrais faire de même pour les autres cellules. Ici, c'est le choix numéro 2 et ici, c'est le choix numéro 3. Voilà, je vais afficher en pourcentage et on peut voir ici le résultat de notre sondage. On sait quel est en pourcentage le film qui serait choisi par nos différents utilisateurs. On peut donc utiliser la fonction choisir ici dans le cadre d'un petit sondage, mais vous avez vu qu'elle permet bien entendu d'autres utilisations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.